Les arches dorées de McDonald's ternissent peu à peu. McDonald's traverse une crise majeure. La croissance stagne, la qualité a chuté et les clients les abandonnent. Au début de 2024, McDonald's a annoncé une chute choquante des ventes, en baisse de 1%, après des années de succès et de croissance. Alors comment l'une des plus grandes entreprises de la planète, une institution américaine, a-t-elle pu échouer si lamentablement ? Dans cet épisode de l'Infographics Show, nous dévoilerons la vraie raison de l'échec de McDonald's. Épuisé après une longue journée de travail, vous n'avez pas l'énergie de cuisiner. Vous cherchez quelque chose de copieux et savoureux, et surtout, parce que vous venez de vérifier votre compte bancaire et avez pleuré un peu, bon marché. Conduisez jusqu'au McDonald's le plus proche, problème réglé. Vous n'y êtes pas allé depuis des années, mais vous savez que vous pouvez toujours y manger un repas savoureux à petit prix. Dans la file du drive, vous vous apprêtez à commander votre combo habituel, Big Mac, frites et soda. En regardant le menu, vous êtes stupéfait. 5,99 pour un Big Mac seul. En supposant que vous ne vivez pas dans l'un des états les plus coûteux. Je te regarde Hawaï, avec ton Big Mac à 7,39$. Le prix augmenté semble inclure une vue tropicale. Mais vous voulez aussi des frites à 1$, 89$ en moyenne, et un coca à 2$, 59$. Vous réalisez que vous avez un smartphone et que vous pouvez utiliser la calculatrice. Le total est de 10$ et 47 cents. Avant les taxes et les frais, qui dirige cet endroit, Ronald ou le Hamburglar? En gagnant 7,25$ de l'heure au salaire minimum, vous vous apprêtez à dépenser presque 1h30 de salaire uniquement pour manger de la restauration rapide. En plus du loyer et des factures et des assurances, c'est beaucoup d'argent. Vous auriez pu choisir un restaurant décontracté avec une meilleure cuisine. Vous vous rappelez quand les 0,99$. Pourquoi était-il facile d'acheter un hamburger avec son argent de poche enfant, alors qu'aujourd'hui c'est à peine abordable avec un salaire d'adulte? Vous n'avez pas pu gâcher votre vie à ce point, n'est-ce pas? Eh bien, peut-être, mais peut-être pas. Sachez que vous n'êtes pas seul dans cette situation. En 2024, une enquête auprès de 2000 Américains a révélé que 62% d'entre eux estimaient devoir réduire leur consommation de restauration rapide en raison des prix excessivement élevés. En 2009, par exemple, lorsque le salaire minimum fédéral est devenu 7,25 de l'heure, le coût moyen d'un Big Mac était de 3,57. En d'autres termes, cela coûtait moins d'une demi-heure de salaire, même si vous gagnez le plus petit montant d'argent possible. L'inflation touche tout le monde, mais les prix de la restauration rapide augmentent plus vite que la plupart. Les prix de la restauration rapide ont augmenté considérablement plus rapidement que les prix dans les restaurants traditionnels, et 3 fois plus vite que les prix des supermarchés. Une réalisation choquante pour quiconque est revenu de son Costco local avec des poches vides, ou de son Whole Foods local en faillite. Si vous hésitez à améliorer vos talents culinaires, pourquoi pas vous lancer? En fait, pas moins que le président directeur général de McDonald's, Chris Kempczinski, a admis lors d'un appel récent que manger à la maison est devenu plus abordable. C'est une mauvaise nouvelle pour les géants de la restauration rapide comme McDonald's, mais cela pourrait être bénéfique pour votre corps et votre santé globale. Vous ne cuisinerez peut-être pas aussi bien que votre mère, mais ça vous permettra de payer l'électricité. Dans la file d'attente, vous vous rappelez vos récents passages chez Taco Bell et Wendy's, et les prix ne vous semblaient pas aussi élevés. Qu'est-ce qui s'est passé chez Mickey D's? La raison de ces prix plus élevés qui ont frustré les clients, et que McDonald's a augmenté ses prix plus qu'il ne le fallait. Finance Buzz a découvert qu'entre 2014 et 2024, l'inflation a augmenté les prix d'environ 31%. Cependant, chez McDonald's, des articles comme les McNuggets sont devenus 83% plus chers pendant la même période. En toute équité, la majorité des chaînes de fast-food ont aussi haussé leurs tarifs d'environ 60% en moyenne, semblant donc tous dépasser l'inflation. Mais McDonald's était le pire délinquant, triplant le taux d'inflation. Popeye, Taco Bell, Chipotle et Jimmy John's ont augmenté leur prix des articles du menu à plus du double du taux d'inflation réel. Et les dirigeants ne semblent pas vraiment s'en soucier. En octobre 2023, le même président directeur général, qui s'inquiète maintenant que les clients partent pour cuisiner à la maison, a dit « Même si nous imposons des prix, le consommateur le tolère bien ». Ou en termes plus simples, ces pigeons continuent de nous payer. Pour être juste, le siège de McDonald's ne fixe pas directement tous les prix. 90% des emplacements de McDonald's sont détenus par des franchisés qui fixent leurs propres prix. Mais la chaîne a également augmenté les prix à cause d'une mauvaise spirale dans laquelle ils se trouvent. En gros,
McDonald's a dû augmenter ses prix parce qu'ils avaient moins de clients. Malheureusement, cela est devenu un cycle car des prix plus élevés font fuir davantage de clients. McDonald's continue de les augmenter pour compenser l'argent. Et pourquoi les clients quittent-ils McDonald's initialement? Revenons donc à vous, le client de McDonald's qui attend pour commander. Alors que vous tentez de vous souvenir du montant nécessaire pour le loyer, vous parvenez enfin au haut-parleur du drive pour commander, quand soudain, une voix robotique se met à vous parler. Bienvenue à votre première commande McDonald's II. Vous payez beaucoup trop cher, mais au moins vous vivez cette expérience cool et futuriste. Vous commencez à parler, mais l'intelligence artificielle vous interrompt pour demander ce que vous voulez. Vous tentez de redemander votre hamburger, mais on vous interrompt encore une fois. Frustré, vous criez enfin votre commande. Elle est acceptée. Soudain, un reçu est imprimé pour 250 $ de nuggets de poulet. Vous paniquez en réalisant que vous ne pourrez probablement pas payer votre loyer après tout. Et qu'en est-il de votre Big Mac? McDonald's voulait rester en tête du jeu et a parié sur l'intelligence artificielle comme étant le prochain grand pas en avant pour les fast-foods, au lieu de, vous savez, de la bonne nourriture et des prix bas, nous supposons. Mais peu importe. Ils ont dépensé $1 milliard pour intégrer l'intelligence artificielle dans de nombreux systèmes de commandes au volant, qui ont commencé à utiliser la technologie en 2021. Et ce fut un désastre total. Le système était défaillant la moitié du temps. Si un client faisait une pause ou devait changer quelque chose, l'intelligence artificielle se perdait. S'il parlait trop vite ou trop lentement, elle ne les comprenait pas. Nous supposons que ceux ayant un accent étranger ont abandonné et sont allés chez Burger King. Même quand le système traitait leur commande, il la gâchait souvent malgré tout. Les gens ont téléchargé des vidéos virales de l'intelligence artificielle qui se trompe de manière hilarante dans les commandes, donnant du beurre ou du ketchup à la place de la glace. Dans une vidéo folle, il ajoute 250 $ de McNuggets à une commande. McDonald's appuie leur décision, déclarant que leur programme d'intelligence artificielle avait raison 85% du temps. Autrement dit, 15% des commandes contenaient des erreurs. Les actions parlent trop plus fort que les mots, et en juillet 2024, McDonald's avait retiré tous ses systèmes de technologie intelligence artificielle de ses portes. Ce fiasco technologique a fait fuir des clients, mais la qualité de la nourriture chez McDonald's décourage les gens depuis un moment déjà. McDonald's n'a jamais été connu pour sa cuisine incroyable, mais il était fiablement bon pour la restauration rapide. Et surtout, rapide. Cela ne semble plus être le cas. Retournons au magasin pour comprendre pourquoi. Vous vous levez finalement pour aller chercher votre repas au comptoir de service. L'employé vous dit que ça va prendre 1 minute. Alors vous attendez. Et vous attendez. Et attendez. Qu'est-il arrivé à la restauration rapide? C'est juste là dans le nom. Vous abandonnez, garez votre voiture et dites aux employés que vous récupérerez la nourriture à l'intérieur sans retenir la ligne. Depuis plus de 10 ans, les clients de McDonald's se plaignent des temps d'attente prolongés. Une des raisons des longues attentes est que McDonald's essaie de corriger la horrible nourriture congelée qu'il sert. Lorsque de nouveaux restaurants de type fast casual, terme désignant les restaurants qui servent de la nourriture relativement rapidement mais qui proposent généralement des options plus fraîches, ont fait leur apparition et qu'ils ont utilisé de la viande fraîche pour leur nourriture, les clients ont tourné le dos à McDonald's. Les jeunes clients en particulier en avaient tassé des arches dorées, à tel point que McDonald's a perdu 500 millions de visites depuis 2012. Alors McDonald's a décidé de proposer des options plus saines pour ramener certains jeunes dans leur magasin. Ils sont passés de steaks hachés congelés expédiés de tout un état à des steaks hachés frais pour leurs hamburgers. Enfin, du moins pour les quarter pounders. Cependant, cela a bouleversé tout le système de production alimentaire de McDonald's. La préparation de steaks hachés frais a pris plus de temps, car les nouveaux employés avaient besoin de temps pour bien faire les choses. Cela a entraîné des attentes de 10 à 20 minutes, là où les gens s'attendaient à patienter seulement 3 à 4 minutes pour leur repas. Le flot de personnes quittant McDonald's pour des endroits comme Shake Shack et Chipotle continuait de grossir. De retour dans l'attente interminable, votre nom est finalement appelé au comptoir. Vous récupérez votre nourriture et vous vous asseyez pour manger. Faites-le, puisque vous êtes sur place. Vous ouvrez la bouche pour prendre une énorme bouchée de votre burger juteux et délicieux, et une vague de déception vous submerge. C'est pour ça que vous avez dépensé tout cet argent. Les frites sont toujours délicieuses parce que c'est la seule chose que McDonald's fait bien. Et nous voulons dire la seule chose. Malgré le goût moyen du burger, vous le terminez par faim. En avalant la dernière bouchée, vos yeux se posent sur le menu au-dessus du comptoir de service. Les calories de chaque option sont indiquées à côté de la nourriture. Vous avez oublié que McDonald's faisait ça, et vous n'arrivez pas à croire le nombre de calories que vous venez d'ingérer.
En septembre, 2012 McDonald's a réalisé que ses clients devenaient plus avisés sur leur alimentation. Ils ont alors décidé d'afficher les calories des menus, ce qui s'est avéré être une grosse erreur. Tout ce qu'il a fait, c'est rappeler aux gens de plus en plus soucieux de leur santé combien de calories ils mangeaient à chaque repas chez McDonald's. Le Big Mac, les frites et le Coca que vous avez pris. Ajoutez tout cela, et vous obtenez 970 calories, avec quelques sachets de ketchup. Parce que personne ne mange des frites nature, n'est-ce pas? Arrondissez-le à 1000. C'est la moitié de vos calories quotidiennes recommandées. Peut-être plus de la moitié si vous êtes plus petit que la moyenne. Juste un, pas si rassasiant et pas si bon que ça comme burger. Brûler 1000 calories, c'est beaucoup, surtout avec un mauvais service. Et beaucoup d'Américains sont maintenant d'accord. L'organisation de l'indice de satisfaction du client américain, également connu sous le nom de American Customer Satisfaction Index, a réalisé une enquête auprès de 15 000 clients en 2023 et 2024. Lors d'un sondage sur les restaurants et fast-food aux États-Unis, McDonald's s'est classé dernier parmi toutes les chaînes de restauration rapide. Les gens étaient mécontents des temps d'attente, des commandes incorrectes et plus important encore, de la nourriture elle-même. McDonald's s'est également classé dernier parmi les restaurants à service complet. Déçu par votre expérience chez McD's, la prochaine fois que vous aurez faim, en passant devant, vous vous arrêterez à la porte et irez plutôt chez Chili's, un pâté de maison plus loin. L'expérience vous choque. Vous vous détendez dans ce restaurant où vous pouvez vous asseoir, avec un serveur qui prend votre commande et vous apporte votre repas. Non seulement la nourriture est au même prix, mais vous en obtenez bien plus. Un steak de McDonald's pèse 1,6 onces avant la cuisson. Comme le Big Mac en a 2, cela fait 3,2 onces de viande avant la cuisson. Un Big Smasher Burger de Chili's, inspiré des Big Mac, a un steak qui pèse 8 onces. Vous noterez aussi que ce burger a nettement plus de sauce et est globalement plus juteux. Le menu indique que le 12,99$ hors taxes et frais. Oh là là, c'est plus cher que chez McDonald's. Mais votre serveur vous dit que Chili's a une offre 3 pour moi où vous pouvez non seulement obtenir le burger, mais aussi des chips et de la salsa à volonté, et une boisson pour 10,99$. Un critique a comparé le Big Mac à un Big Smasher Burger de Chili's, et a découvert que dans son quartier du Connecticut, un repas Big Mac et une offre 3 pour moi de Chili's avec un burger coûtaient exactement le même montant. La seule différence, le burger de Chili's était bien plus gros et meilleur. Pas étonnant que les clients de McDonald's aient quitté le magasin. Avant de choisir entre McDonald's et Burger King, découvrons leurs différences en termes de menu, de qualité et d'expérience client. Ou regardez cette vidéo juste ici.